prêcher pendant quelques minutes, si le Seigneur le veut, sur le sujet « Le drôle d'oiseau ». Bien, c'est très direct et tranchant comme choix de texte, mais c'est, je crois, ce qui présente les choses plus ou moins de la manière que je veux les exprimer. Vous savez, il y a tant de choses de nos jours qui font que les gens deviennent des drôles d'oiseaux, comme on dit. Et cette expression, si quelqu'un ne l'a jamais entendue, ça veut dire quelqu'un qui est bizarre, quelqu'un qui est étrange aux yeux d'un autre. Et sans doute que beaucoup d'entre nous sont étranges les uns pour les autres. Alors un jour, je me promenais dans les rues de Los Angeles, en Californie, et j'ai vu une personne très étrange aux agissements étranges. Il marchait dans la rue, ce n'était pas un gréviste, mais c'était comme s'il faisait sa promenade de l'après-midi, tout simplement. J'ai traversé la rue pour aller voir ce qu'il faisait. Tout le monde se retournait et se moquait de lui parce qu'il était bizarre. J'ai remarqué qu'il portait une pancarte qui pendait devant lui et j'ai pensé aller voir ce qui faisait que tout le monde se moque de cet homme étrange et bizarre. Alors j'avais remarqué que les gens le regardaient, se moquaient de lui et lui, au contraire, il semblait avoir une autre sorte de sourire, un sourire de contentement. Les autres sourires que les gens lui faisaient étaient plutôt pour le ridiculiser, mais lui, il semblait satisfait de ce qu'il faisait. Eh bien, ça donne matière à réflexion quand quelqu'un est convaincu que ce qu'il fait est juste. Même s'il passe pour un drôle d'oiseau pour quelqu'un d'autre, s'il est convaincu que ce qu'il fait est juste, alors qu'il s'en tienne à cela. Et comme je m'approchais du jeune homme, j'ai remarqué que sur sa poitrine, sur une pancarte ou un panneau, c'était écrit « Je suis un fou ». Et en bas, il y avait « de Christ ». Je suis un fou en grandes lettres, et tout en bas, c'était écrit « de Christ », et tout le monde s'en moquait. Et comme ce jeune homme se frayait un chemin à travers la foule de moqueurs et de ricaneurs, je me suis retourné pour voir ce qu'il y avait dans son dos. Il y avait un grand point d'interrogation dans son dos, et tout en bas, ça disait « Et toi, de qui es-tu le fou? » Eh bien, je me suis dit que là, il avait raison, vous voyez. Il semblait satisfait d'être un fou de Christ. Et c'est ce que Paul a dit qu'il était devenu, un fou de Christ. Frère Troy, des hommes d'affaires du plein évangile, un de mes très bons amis, est un boucher. Et une fois, il avait contracté une sorte de microbe à la main en découpant du porc. Un homme qui s'y connaît ou une femme saurait de quelle sorte de microbe il s'agit. Mais ça vous ronge complètement. Alors, pour lui sauver la vie, ils ont dû lui amputer 3 doigts. Ainsi, il n'a que 2 doigts à une main, mais il continue son travail de boucher. Il y avait un jeune Allemand qui travaillait avec lui dans une boucherie, là, à Los Angeles. Alors, il essayait constamment de conduire ce jeune Hollandais à Christ. Il disait qu'il était un luthérien et que ça lui convenait très bien. Il était satisfait d'être un chrétien parce qu'il faisait partie de l'Église luthérienne, comme il l'avait précisé. Donc un soir, frère Troy a eu le privilège de l'amener à l'Église. Il s'appelait Henry. Et Henry, en allemand, c'est Heinrich. On l'appelait donc Heini. Vous avez entendu cette appellation-là? Il a dit « Heini, ça te dirait d'aller à l'église avec moi ce soir? » Eh bien, a-t-il dit « Je crois que j'irai. » Il est donc allé à une réunion à l'ancienne mode où ils avaient une réunion de prière et il a été tellement repris dans sa conscience qu'il a donné son cœur à Christ. Oh, le lendemain, ce jeune Hollandais se réjouissait. De temps à autre, il marchait dans le bâtiment, les mains en l'air en disant « Que Dieu soit loué. Merci, Seigneur Jésus. » Et il attirait l'attention de tous, de tout le monde. Vous voyez, il est devenu un drôle d'oiseau pour toute l'équipe de bouchers.
Il se mettait à découper de la viande, là, il se mettait à penser au Seigneur et il se mettait à pleurer. Il déposait le couteau, faisait des va-et-vient dans les allées, pas comme un hystérique, mais juste dans un élan d'amour pour Christ, en disant « Oh, comme je